les gars, après 3 mois sans vidéo, on reprend enfin la caméra. Du coup, on n'a pas filmé pendant 3 mois parce qu'en gros, du coup on avait fini notre road trip, on est arrivé sur Cairns. C'était un peu la galère, on s'est posé sur un free camp pendant à peu près 1 mois. Après on s'est fait virer. On est resté 3 jours de base. Ça, de base en fait on avait droit qu'à 2 nuits et on est resté 1 mois. Du coup à la fin ils nous ont dit qu'il fallait partir. Et ensuite avec mon pote on a trouvé un taf dans un hôtel en tant que dishwasher. C'était un peu de la merde, j'ai pas filmé, ça servait un peu à rien. Et Mathis il est parti en ferme. C'était ferme de litchi. Ouais, c'est ça. Et en gros, du coup voilà, donc pendant 2 mois j'étais pas avec lui, j'étais avec mon pote. Et là on a enfin fini le taf. On a trouvé un petit free camp devant la mer. Mais là on part à une cascade. Ouais, c'est pas mal. On part à une cascade, donc c'est la plus grosse cascade d'Australie, la plus haute. Elle fait 268 mètres. Normalement ça va être pas mal, on espère qu'on va pas avoir de pluie, mais j'y crois pas trop parce que le ciel il est vraiment noir. Je sais pas si on va bien voir parce que là on est dans la forêt, mais le ciel il est vraiment noir, donc on verra ça. Je sais pas si on se rend compte. C'est vraiment... Putain mais c'est sérieux. 10 mètres de profondeur. 268 mètres de hauteur, c'est incroyable. Du coup voilà, la plus grosse cascade d'Australie. Indiana Jones. Oh la vache. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment pas le plus pratique quand même. En gros on a 2 km comme as. On est arrivé tout en bas. Là, il faisait 20 degrés dehors. Là, l'eau elle est vraiment congelée. Putain, ça glisse de ouf. Oh la vache! Putain, le paysage est incroyable. En vrai, c'est incroyable, mais putain, comment il caille! Bon ça y est, je sais même pas si on le voit, on vient de se baigner. L'eau elle est vraiment ultra froide. Je pense que ce soir on est malade, en plus ce soir, finale de la Coupe du Monde, ça va être sympa, mais là je pense que ce soir on est malade. Il pleut, il y a vraiment beaucoup de vent, l'eau elle est congelée, mais franchement ça valait le coup. Bon, du coup là, je viens de rentrer. Enfin, je suis retourné à la voiture. C'était dur. La montée, elle était vraiment hardcore. En plus, on avait froid, il y avait de la pluie. Là, je me suis changé. Je suis au sec. On a mangé un bout parce qu'on n'avait pas mangé depuis hier soir. Voilà, là, on part. On doit aller dans un autre free camp. En gros, c'est dans une ville parce que vu qu'il y a la finale ce soir, on aimerait bien voir si on peut se trouver un bar. Ou un truc comme ça va être compliqué je pense parce que les Australiens ils s'en foutent un peu du foot. Mais on va voir ça, au moins normalement on sera dans une ville donc on aura de la connexion pour regarder le match donc ça va être cool. Donc voilà, on est parti. Oh, mais c'est trop stylé avec les montagnes à côté. Non. Là on est bien. Bon du coup les gars, on a trouvé un free camp, c'est pas vraiment un free camp mais en gros on a payé 40$ pour 3 pour la nuit. Du coup on a dormi en plein dans la jungle. En gros on est tombé sur un espèce de petit termite. Mais vraiment un petit termite, la barbe jusqu'en bas des épaules et tout. Le mec qui vit ici, genre totalement reclus de la société. Quasiment il a rien. 2 petites voitures comme as. Je pense que c'est juste pour aller faire les courses. Et vraiment il s'en fout tout en fait. Il vit là depuis je sais pas combien d'années. Ah bah on va le voir. Parfait. Franchement c'est vraiment incroyable.
Hello. Hey, Bob, how you going? Good and you? Good. Come here, fella. You gotta get help me, yeah? What? Wanna help me for a minute? Yes, if you want. No worries. Bon, on va faire une petite pause du coup. Ok, en gros, comme je disais, le boug, on est en train de l'aider parce que il est vraiment vieux et du coup, il avait plein de trucs à récupérer dans sa voiture. Il y avait des bouteilles de gaz, plein de bière, plein de bière et tout. Et le problème, c'est que tu peux pas le faire. Du coup, on l'a aidé à choper toutes ces bouteilles de bière et toutes ces bouteilles de gaz. Et en gros, il veut nous faire la nuit gratuite pour l'aider, tu vois. Ouais, non, là on va faire autre chose. Ouais. Mais du coup, en vrai, c'est pas mal. Nuit gratuite. Non, franchement, c'est cool. Et du coup, ouais, on va vous montrer quand même un peu où on est parce que franchement, C'est vraiment trop stylé. c'est trop stylé. C'est vraiment, en gros, il a construit plein de petits trucs dans la forêt. Et du coup, il y a des toilettes, il y a des douches. En gros, les douches sont directement dehors en fait. Du coup, c'est trop stylé en vrai. En plus, il a un perroquet. Il a un énorme cacatoès qui a plus de 30 ans. Ouais, trop vivant, mais. Là, il y a les toilettes. Ça me fait trop rire. C'est incroyable. Et les douches, c'est juste ça. En gros, les douches, c'est vraiment des petites cabanes de bois. Et tu prends ta douche directement, en gros, dans la forêt. Ça pète sa mère. C'est trop stylé. Et en gros, le mec là, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est ici. Il s'est fait toute une petite maison dans la jungle. Il s'appelle Waza. Prends la bouteille. Je vais reprendre ça aussi. Ça, je peux aller filmer le perroquet. Je vais enlever mes chaussures. Thanks, God. No reason. And this is parrots. Ah, Rocky, what's going on? Hey! What's going on, Rocky? You're on camera again. Il est incroyable. Il est trop beau. Il est incroyable. Thanks, God. No worries. Il a une petite zone avec barbecue et tout. Ah ouais. Ok, en gros le mec il est vraiment... En fait, la moitié des vieux Australiens sont comme ça, j'ai l'impression. Genre, ils sont très... Ouais, de ouf. Ils sont très crème solaire, produits et tout. Faut pas les mettre sur sa peau parce que ça donne le cancer. Du coup là il y a une petite zone avec une table, un petit canapé. Putain, c'est vraiment joli en vrai. C'était lui il y a 20 ans. C'est ça. Du coup, on va aller voir un peu la rivière et tout. Non, mais attends, C'est vraiment beau en vrai. Oh putain, on la sent passer. Hein. Bon, du coup, les gars, en gros, là, on a aidé le boug parce qu'il avait besoin. Bah, en gros, il fait du woofing. C'est en gros, t'as des gens qui viennent ici, qui viennent l'aider à construire les toilettes et tout. C'est des Anglais ou des Allemands qui l'ont aidé et en gros ils te nourrissent ou ils te donnent. Nous on a une nuit gratuite parce qu'on a nettoyé un peu la rivière, on a bougé les feuilles de bananier. Pablo il ratisse. Ouais, voilà, c'est ça. Là, voilà. Quand on parle du loup. Genre, la taille. C'est incroyable. On jouait. On s'amuse à le faire tomber. Bon les gars, on a trouvé un petit coin ultra tranquille. Genre on est arrivé hier
hier vers 14 h, un truc comme ça. On est parti de la jungle assez tôt. On n'avait pas envie de rouler beaucoup, du coup, genre c'est combien, 200 km à peu près? Ouais, c'est ça. Truc comme ça, 200 km. Et en gros, vous n'êtes pas près de la vue qu'on a là. Voilà devant quoi on se réveille. L'eau elle est incroyable. Et on dort vraiment juste là quoi. Du coup, voilà. Donc là on a sorti le kayak. Il est parti faire un tour là je crois. Ouais voilà, il y a le tétard qui est parti faire un tour. Ouais franchement quand on voit la couleur de l'eau c'est quand même... Avec les montagnes en ouais on voit, il y a toutes les montagnes autour, il y a des petites îles et tout. Voilà, enfin, ça fait plaisir. Donc là j'ai pris le kayak et je suis pas en plein milieu, j'ai déjà un peu avancé. Il y a pas mal de vagues, c'est vachement cool. J'ai regardé cette vue. Bref, donc nous on dort là-bas là. On va pas passer, c'est un peu trop petit mais bon. On dort là-bas. Eux ils sont vers là-bas sur la plage. Et la mer a vachement reculé, on voit beaucoup plus les rochers. C'est vachement agréable. Et c'est vraiment joli, la couleur de l'eau. C'est incroyable. On a vu le propriétaire, il nous a dit qu'il y avait. C'était safe, qu'il n'y avait pas de crocodile parce qu'on a vu des panneaux avec où il y avait possiblement des crocos. On pouvait pas se baigner, mais on a vu le propriétaire, il a depuis 60 ans je crois. Et ouais, il nous a dit qu'il n'y avait pas de crocos, des fois il y avait des tortues aussi. Il y a genre 2 mois de ça, c'était la saison des tortues et elles venaient pondre sur le récif. Et il nous a dit qu'il y avait peut-être des requins, il n'en savait pas mais que ça allait. Et il y a des jellyfish aussi, donc des méduses, et les méduses boîtes les plus dangereuses. Mais il nous a dit qu'on pouvait quand même aller nager, il faisait ça depuis 60 ans, donc ça allait, il n'avait jamais rien. Cool, ça bouge pas mal. Donc voilà, donc on va essayer d'aller se baigner, puis moi de prendre le kayak. C'est vraiment une expérience de vie incroyable. Il y a 2 jours, on dormait en plein milieu de la forêt, dans un petit free-camp tenu par un ermite qui vivait depuis 32 ans dans la forêt, qui avait un cacatoès incroyable. Et là, on est au milieu de la mer, c'est entouré de montagnes. C'est vraiment incroyable. Les paysages sont vraiment sublimes. Vraiment une bête d'expérience. Aucun regret d'être venu ici. Quel enfer. Ah, puis tu sais que là. La matinée commence bien. Et on est parti d'où? La galère. Maybe if I can try to start here. Bon, mission réussie. Bon, le van démarre pas. Le pare-bus il est à moitié arraché, mais bon. Ah, par contre, putain, pour mettre les phares, ça va être dur. Bon, on voulait partir tôt de base puisqu'on a 6 heures de route. Mais on va attendre un peu. Bon, du coup, on est reparti. On croise les doigts parce qu'en gros, là, on est que sur de la route 4x4 avec pas mal de crevasses. Le van a redémarré, on sait pas trop comment. Mais ouais, là, on va juste essayer de se barrer de cet endroit parce qu'en gros, on est vraiment sur la pointe juste devant l'eau, donc il n'y a pas non plus beaucoup de passages. Donc s'il y a la moindre merde, bah, le problème c'est qu'ici, on peut attendre longtemps, à mon avis, avant que quelqu'un vienne nous aider. Donc on croise les doigts, en tout cas la matinée qui commence bien quoi. Bon, du coup les gars, on devait faire un free camp avec les kangourous là ce soir. Je sais plus si je l'avais dit mais en tout cas voilà. Sauf qu'en gros on devait faire 500 km. Vas-y je te rejoins. Sauf que du coup on s'est arrêté pour acheter des trucs pour la batterie parce qu'on a un problème avec la batterie encore une fois. Donc on a acheté des trucs pour la batterie, on en a eu pour 300 $ encore une fois, ça fait plaisir. Ouais, 273, enfin bref.
du coup voilà, on a acheté ça, on a le temps de faire les courses parce que là actuellement on est le 23 décembre, donc demain c'est le réveillon. Du coup bah on se fait un petit plaisir, on s'est acheté de la viande rouge. Donc demain c'est petite viande rouge avec des patates, petit festin. Et un peu de saumon aussi, ouais. Enfin bref, du coup le temps de faire tout ça, on a perdu pas mal de temps. Là il va être le temps de remplir les bidons et tout, il va être entre 15h30 et 16h et il nous reste encore 3 heures de route. Du coup bah on s'arrête là, on a trouvé un autre petit spot pour ce soir. Comme ça demain on se réveille pas trop tard. On part début de matinée et puis là on va... Ah putain! C'est vrai que je me fais attaquer par des bêtes. Et bref, du coup voilà, donc demain ça va être patate, on va fêter Noël là-bas, ça va être cool et puis voilà, on verra bien ce que ça donne.